Bonsoir Frédéric Mazella. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le président de Blablacar, leader du covoiturage. Vous avez 40 millions de membres aujourd'hui dans plus de 20 pays et vous lancez un nouveau service de covoiturage pour aller travailler. Donc plus seulement pour les longs voyages, mais pour aller travailler le matin et pour revenir du travail le soir. Ça existe déjà, vous avez des concurrents. Pourquoi vous lancez-vous là-dedans, Frédéric Mazella ? Alors, tout d'abord, c'est un service qui permet justement d'aller optimiser les places vides dans les voitures. Et sur les trajets domicile-travail, le taux d'occupation des voitures est encore plus faible que sur les trajets à longue distance. Donc, de toute manière, il y a une opportunité d'aller optimiser tout cet espace vide et faire des économies à tout le monde et diminuer évidemment les congestions et la pollution qui en découlent. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 13 millions de personnes en France qui vont tous les jours au travail en voiture et avec un taux d'occupation des voitures de 1,08, c'est-à-dire que 11 voitures sur 12 n'ont qu'un seul conducteur à bord et avec 3 places libres. Donc ça, c'est la situation de départ. Mais pourquoi est-ce que vous, Blablacar, vous vous lancez là-dedans ? Alors, faut voir qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on fait du covoiturage depuis maintenant plus de 10 ans. Au tout début, on avait du covoiturage longue distance et du covoiturage courte distance. On avait collaboré avec 200 entreprises pour faire du covoiturage courte distance pour les employés. Le produit tel qu'il était développé et tel qu'il est développé aujourd'hui sur Blablacar répond tout à fait aux attentes des longues distances, c'est-à-dire de la mise en relation pour faire du covoiturage principalement sur le week-end et les vacances. En revanche, sur les courtes distances, on a toujours eu un petit peu de difficulté, même si aujourd'hui Blablacar, avec la plateforme dont on dispose, permet quand même la mise en relation de 40 000 personnes par mois pour faire du covoiturage domicile-travail. Alors 40 000 par mois par rapport au volume de Blablacar qui se chiffre en millions, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 40 000 personnes et on voit tout à fait une demande à la fois du côté des conducteurs et des passagers de faire grandir cette activité-là. Donc on est déjà l'acteur prédominant, si vous voulez, dans le covoiturage domicile-travail, mais on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin avec un meilleur produit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On lance un produit qui s'appelle Blabla Lines et qui va créer des lignes de covoiturage avec du trafic le matin et le soir pour pouvoir aller et revenir évidemment du travail en choisissant ses horaires et sans contrainte justement, puisqu'on va pouvoir choisir avec qui on voyage le matin et le soir. Ça peut être 2 personnes différentes. On va regarder ça. Comment ça marche très concrètement et où démarre le service, Frédéric Mazella ? Alors, il démarre aujourd'hui en opération pilote sur 2 axes. Donc, on s'est lancé en Champagne, entre Reims et Châlons en Champagne, et puis dans le sud avec un axe Toulouse-Montauban. Alors, ce sont 2 axes très fréquentés, puisque sur Reims, Châlons en Champagne, vous avez à peu près 6 000 personnes qui font le trajet tous les jours, et sur Toulouse-Montauban, c'est 10 000 personnes qui font le trajet tous les jours. Donc, en fait, ce sont 2 axes sur lesquels il y a beaucoup à optimiser. Ce sont des axes aussi congestionnés. Enfin, les conducteurs qui nous écoutent et qui sont dans leur voiture entre Toulouse et Montauban connaissent bien la musique, et entre Reims et Châlons de la même manière. Combien ça coûte ? On connaît Alors, les tarifs pour le covoiturage ces axes-là sont à peu près classique. 50 km, donc entre Toulouse et Montauban, ça va faire une participation de frais demandée aux passagers autour de 5 €. Et sur Reims-Châlons, à peu près pareil. On paiera de la main à la main en voiture ? Oui, aujourd'hui, l'opération pilote, elle est entièrement gratuite et donc Blablacar lance ce produit-là avec tout Donc vous ne prélevez pas de commission pour l'instant, Non, il n'y a vous le ferez aucune plus tard. commission. Oui, et on ne sait pas exactement quel sera le modèle économique. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est vraiment uniquement de créer l'usage et créer l'attraction, faire en sorte de savoir si le produit répond bien aux attentes des personnes qui font des trajets domicile-travail tous les jours. Et on verra ensuite comment on appliquera un modèle économique. Il faut voir que même sur Blablacar, vous savez, on a eu 6 modèles économiques différents jusqu'à ce qu'on trouve notre modèle économique en 2011. Donc en fait, l'expérience nous montre que l'usage est plus important que le modèle économique. On va d'abord aller chercher l'usage avec le meilleur produit possible, en répondant aux attentes, en écoutant évidemment tout ce que les conducteurs et les passagers auront à nous dire pour améliorer le produit. Et puis ensuite, on verra quel modèle économique on applique. Donc 2 lignes pour expérimenter. Quel est votre objectif au-delà ? Alors l'objectif Toute la France comme pour le reste ou pas ? Alors on ira progressivement, c'est-à-dire que quand on lance un produit comme ça, évidemment, on ne peut pas se lancer du jour au lendemain avec un jour aucun utilisateur et le lendemain 1 million d'utilisateurs. Donc en fait, c'est un déploiement progressif. Là, votre objectif, c'est 1 million d'utilisateurs ? Plus. C'est combien ? Quel est votre objectif en covoiturage si vous me pour ces demandez à courts moi, trajets ? il y a 13 millions et demi de personnes qui font, des trajets tous les jours. Je pense aujourd'hui, alors sur Blablacar, vous savez qu'il y a plus de 11 millions de Français inscrits sur Blablacar service longue distance. On a même 40% de la génération 18-35 ans qui est inscrite sur Blablacar, donc c'est quand même un très très fort taux d'usage. Je pense qu'avec Blabla Lines, on peut faire largement autant. Oui. Autant ? Oui. Oui, parce que en fait, si vous voulez, c'est pour les trajets du quotidien. Il y a beaucoup plus, évidemment, plus de trajets du quotidien. 10 millions d'utilisateurs réguliers de Blablacar pour des trajets de courte distance quotidiens. Oui, je pense qu'on peut faire le même ordre de grandeur, c'est-à-dire que, si vous voulez, on fait tous des trajets quotidiens et de manière beaucoup plus fréquente
que des trajets longue distance. Donc en fait, on peut tout à fait avoir un produit qui fonctionne pour des millions d'utilisateurs. Oui. Frédéric Mazella, je commençais par là. Vous avez déjà des concurrents sur ce secteur, notamment Idevroom, le service de la SNCF. Il y a aussi des acteurs locaux, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que ça marcherait pour vous, alors que c'est un secteur qui reste marginal, encore une fois? Alors, le produit qu'on Pourquoi est-ce amène que vous a une réussiriez véritable dans innovation. ce secteur Je pense qu'il petit? y a deux choses. Bon, déjà, dans l'innovation qu'on apporte, et ensuite, dans l'expérience du covoiturage que l'on a. On est aujourd'hui leader mondial du covoiturage longue distance. On a mis en relation des dizaines et des dizaines de millions de personnes, justement, pour faire du covoiturage. Alors ensuite, sur la longue distance et sur la courte distance, c'est un petit peu différent, mais il n'empêche qu'il y a 80 ou 90% des problématiques que l'on retrouve. Et l'innovation que l'on apporte, justement, avec les lignes de covoiturage qui se créent d'ailleurs de manière totalement vivante et organique, si vous voulez, en fonction du trafic, en fonction du nombre de personnes qui vont proposer leur trajet, eh bien ça, c'est une innovation. Et votre pari, qu'on a c'est vue qu'il y ait nulle part. énormément d'utilisateurs et que, du coup, ça donne de la souplesse, de la flexibilité. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui dans le Voilà, ce covoiturage qui de courte manque distance. aujourd'hui. C'est qu'il faut se caler sur les horaires, il faut se caler sur le Exactement. lieu. Si je suis un peu en retard, ça marche plus. Exactement. Alors Et ces justement, obstacles, vous allez les rencontrer aussi. en s'appuyant sur les freins à la pratique, à la fois pour ceux qui font du covoiturage déjà et pour ceux qui n'en font pas, on retombe toujours sur les mêmes freins. Le premier, c'est quand vous faites du covoiturage avec un voisin ou un collègue, vous devez calquer vos horaires sur cette personne-là, et ça, c'est très ennuyant, parce que si la personne doit finir 1 heure plus tard que vous, ça vous embête parce que vous avez envie de rentrer. Donc là, sur Blabla Lines, on n'a pas du tout ce problème-là, puisque l'aller et le retour sont décorrélés, puisqu'il y a du trafic. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si, quand vous prenez le métro le matin, on vous disait, vous avez pris le wagon numéro 364, donc ce soir, vous devez prendre le wagon numéro 364 aussi. Quand vous faites du covoiturage avec la même personne le matin et le soir, c'est ça, la contrainte. Donc évidemment, ce n'est pas une solution viable. Par contre, ce que l'on fait, nous, c'est qu'en décorrélant le matin et le soir, vous avez une liberté d'horaire et une liberté de différentes personnes. Frédéric Mazella, combien avez-vous investi dans ce Blabla Lines? Alors, je ne peux pas vous donner de montant exact, mais c'est une C'est de quel certaine ordre? somme. C'est un C'est plusieurs millions. Plusieurs millions d'euros pour Blablacar. Et un pari donc, nouveau service tenté par Blablacar qui essaie de se diversifier. C'est la concurrence aussi qui vous pousse à vous diversifier, les cars, Non, c'est les TGV low cost? c'est la volonté obligé de le toujours faire. la même de réduire les coûts d'utilisation de nos voitures quand on se déplace avec, Ouais, et vous n'allez de pas me dire voir. que c'est parce que vous avez besoin de vous renouveler. Non, mais c'est aussi parce Ouais. que toutes les voitures sont vides. Et je pense qu'il faut faire quelque chose pour nous, pour les voitures et pour notre futur. Le pari de Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, invité de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci à vous.